Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, petite vidéo d'une nouveauté plutôt récente, c'est évidemment la sortie de Zoro. Alors je l'ai en deux éditions et je vais vous montrer après sur le coin planche pourquoi j'ai pris deux éditions, etc. Tout ça pour vous dire que celle-ci c'est l'édition normale qui coûte je crois 19 €. Et celle-ci c'est une édition plutôt limitée qui a chez Pulps Comics uniquement et c'est en fait uniquement des crayonnés en fait à l'intérieur. C'est une sorte d'artiste édition si vous voulez qui est limitée je crois à 900 exemplaires et que je vous recommande et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Du coup, d'abord, avant de continuer, je vais vite fait vous montrer la qualité d'édition, parce qu'évidemment, c'est un format urban. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le format urban, en fait, c'est une sorte de format BD, si vous voulez. Pour vous montrer un format comic standard, c'est ça. Voilà, hop. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand qu'un format comic standard. Mais en fait, quel est ce comics? En fait, c'est un projet personnel de Sean Murphy qu'il a financé sur Kickstarter aux États-Unis. Je crois qu'il voulait une dizaine de milliers d'euros. Il en a eu des centaines de milliers, genre 10 fois plus que ce qu'il voulait quasiment. Et ma foi, pour aller très rapidement dans l'intro et pour vous dire rapidement ce que j'en ai pensé, je trouve ça plutôt sympa. Déjà, graphiquement, je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs tafs. Et en plus de ça, moi, personnellement, j'ai bien aimé l'histoire. Faut dire que Zoro, je connais pas beaucoup de choses à part le film avec Antonio Banderas, que j'ai vu quand j'étais très jeune, donc j'ai vraiment quasi aucun souvenir en plus. Mais vraiment, l'histoire est très sympa. Et par contre, c'est vraiment une histoire dont vous vous attendez pas en fait à ce qu'elle parte là-dessus. Quand vous voyez Zoro et quand vous voyez ce style-là... en quatrième de couverture, parce que du coup on s'imagine avoir le Zoro un peu à l'ancienne quoi, voilà, avec le cheval à une époque un peu plus 18e siècle je dirais à peu près, mais c'est pas vraiment le cas. On va partir dans un délire un peu plus moderne au final, avec une réinterprétation de Zoro plutôt intéressante que j'ai plutôt bien aimé, et on va aller en parler tout de suite maintenant que j'ai fini de vous le présenter rapidement. Mais en rapide, Zoro c'est cool, je vais vous présenter maintenant pourquoi sur le coin planche. C'est parti. Et on se retrouve à présent sur le coin planche où vous pouvez voir du coup les deux couvertures des deux éditions que j'ai prises. Donc ça c'est l'édition classique, hein. C'est celle qui est en couleur, qui existe, qui a 19 € comme je vous ai dit. Et vous en avez une autre en noir et blanc qui elle coûte 20 €, qui est le même format exactement, qui coûte 20 €. Et vous avez celle-ci qui est vraiment une artiste édition beaucoup plus premium, beaucoup plus jolie, avec un dos toilé, avec un papier vraiment de très bonne qualité à l'intérieur. Je vais d'abord m'arrêter sur cette édition là parce que vraiment je la trouve vraiment sympathique, un peu chère parce qu'elle est quand même à 35 €, mais moi j'aime vraiment beaucoup Sean Murphy et je trouve que c'est vraiment une édition que j'ai pas l'habitude de voir, surtout en VF, parce qu'en VO on a l'habitude d'avoir des artistes éditions, dans le sens où, alors vous allez me dire c'est quoi la différence entre une noir et blanc et une artiste édition? C'est qu'en fait en noir et blanc vous avez le même récit, avec évidemment avec les bulles etc, alors que là vous avez vraiment les crayonnés d'origine. Si vous commandez en plus l'édition chez Pulp, vous avez un petit ex-libris avec la signature de Sean Murphy qui est juste ici, donc ça fait toujours ça de bonus, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je vais vous présenter l'intérieur rapidement. Et vous allez voir que c'est très sympa. Parce que voilà, hop, vous voyez, c'est vraiment les planches, comme vous pouvez voir que c'est un scan des planches originales en fait de Sean Murphy qui ont été, quoi. Là vous avez les annotations en dessous. Donc en soi, c'est vraiment un objet de collection. C'est pour les collectionneurs ou les gens qui aiment énormément Sean Murphy et qui ont envie d'avoir une pièce vraiment très agréable dans sa collection pour montrer à quelqu'un le dessin de Sean Murphy crayonné directement sans aucun artifice. Et très sincèrement, c'est vraiment très sympa. Moi j'adore, j'aime beaucoup l'édition. Moi qui venais de lire, enfin qui a lu en plus l'édition colorée juste avant de me faire, pour pouvoir me faire une idée de l'édition crayonnée, c'est assez fou de se dire qu'en fait Sean Murphy pourrait faire la BD comme ça en noir et blanc, qu'elle fonctionnerait vraiment du tonnerre aussi, et que vraiment c'est un super travail qu'il nous a concocté quoi. Vraiment je sais, voilà, alors c'est 35 €, je suis conscient que c'est cher, hein, parce que très franchement c'est pas non plus une pagination qui légitime 35 €, c'est un prix un peu élevé il est vrai. Après c'est une édition limitée à une librairie comics qui a fait le pari quand même de le prendre, donc je trouve ça quand même à mettre en avant. Et encore une fois c'est vrai que c'est très rare quand même en français d'avoir des artistes éditions, donc c'est plutôt cool je trouve. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer l'artiste édition. Vous voyez le dos toilé il est comme ça, hop, parce que souvent les gens ils montrent pas le dos et je trouve ça dommage parce que moi ça m'intéresse parfois de voir le dos. Donc voilà, bref. Donc ça c'était pour l'édition noir et blanc vite fait pour la petite aparté, et c'est une édition finalement que si vous êtes fan de Sean Murphy et que vous voulez avoir une belle pièce dans votre collection qui est pour le coup en français quelque chose de plutôt rare, bah écoutez, je vous conseille vraiment. Vous avez le lien dans la description, de toute façon tant qu'il y en aura le lien fonctionnera j'imagine, et encore une fois ça vous permet d'avoir un petit ex-libris signé, c'est toujours sympa en bonus. Donc voilà, mais maintenant on va s'attaquer au vif du sujet qui est le récit de Zoro. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le Zoro qu'on imagine, hein, dans le sens où on va imaginer une histoire un peu plus, pas médiévale, mais vous voyez, avec des chevals, des mousquets, etc.
Et on n'est pas vraiment sur ça. D'ailleurs, dès le début, ça donne le ton. Donc là, vous avez Zoro. Au début, vous voyez un micro. Donc déjà, c'est bizarre. Pourquoi il y a un micro? Et au fur et à mesure que l'histoire va commencer, grosso modo, on est en fait dans une histoire normale. Enfin, dans le monde normal. Et en gros, on va se rendre compte que c'est une version modernisée du mythe de Zoro. Dans le sens où, dans leur histoire, le mythe de Zoro existe. Mais il y a quelqu'un qui, pour X ou Y raison, va se prendre pour lui et va vouloir libérer son village. C'est franchement un excellent comics d'un point de vue purement visuel déjà. Vraiment, il est très très beau. Sean Murphy, il a fait du travail stratosphérique, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, vraiment, moi qui n'ai pas fan de Zoro déjà à la base, comme je vous ai dit, j'ai juste vu le film de Banderas quand j'étais gosse et j'ai quasiment aucun souvenir. Bah vraiment, j'ai beaucoup aimé la BD au final. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que l'histoire était banale. Alors, en fait, le problème, c'est que moi, ça m'agace un peu ce genre de choses parce que c'est quoi banal et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait? Est-ce que pour qu'une histoire ne soit pas banale, il faut que ce soit une histoire à la Alan Moore qui vous raconte des grandes histoires et des grands messages sur l'histoire de l'humanité, ou est-ce que il faut... Enfin, voilà, j'ai un peu de mal avec l'expression qu'une histoire est banale, parce qu'au final, un peu toutes les histoires, si on regarde un peu, on va trouver beaucoup de similitudes dans plein de choses. Mais bon, pour aller là-dedans, moi, écoutez, j'ai bien aimé cette réinterprétation du mythe, l'histoire globale, les personnages, je les trouve bien introduits, je trouve les relations bien faites. J'aime beaucoup la manière dont l'angle d'attaque qu'a eu Sean Murphy pour nous introduire à ce personnage. Je trouve vraiment les dessins très très beaux, je les trouve très agréables à regarder. Et en plus de ça, l'histoire est vraiment très cool. C'est franchement un comics qui se lit plutôt vite. Il n'y a que 4 chapitres, donc c'est pas un comics très grand. Par contre, il me semble qu'il doit faire à peu près entre 120 et 130 pages. Donc c'est pas non plus la panacée d'un point de vue contenu, il est vrai. Néanmoins, vraiment, je trouve vraiment que c'est un comics qui mérite d'être lu, qui mérite d'être dans une collection, d'autant plus si on aime Sean Murphy, ce qui est plutôt mon cas. Mais même si vous l'aimez pas, que finalement Zoro c'est quelque chose que vous connaissez pas trop, bah vous n'êtes pas obligé d'avoir lu du Zoro dans vos vies pour le lire, donc c'est plutôt cool. Ça vous introduit, je trouve, de manière smooth dans ce qu'est Zoro et son mythe. Et en plus de ça, moi l'histoire je la trouve sympa, elle est très bien faite, elle est très bien auto-contenue. Il n'y a pas de moment où je me fais des facepalms et où je trouve ça complètement aberrant. Donc moi vraiment, Zoro c'est un comics que j'ai beaucoup aimé. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait 120-130 pages. Il me semble que c'est marqué au dos, et même plus, vous voyez, c'est même plus marqué maintenant combien ça fait de pages au dos. Il me semble que ça fait 120-130 pages. Et alors, faut savoir, hein, chez Panini, le format comics de base que je vous ai montré tout à l'heure, 120-130 pages, ça fait 19 €. Donc là, quand même, je comprends que 19 € ça puisse paraître un peu cher, mais quand même pour 130 pages, vous l'avez en format quand même, en grand format, en format un peu BD franco-belge, avec des planches de Sean Murphy qui sont d'extrêmement bonne qualité, une histoire qui est sympathique à minima à lire et plutôt bonne si vous rentrez vraiment dedans comme moi. Pour moi, c'est vraiment pas cher, enfin, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment un prix honnête, je trouve. Donc moi, vraiment, Zoro, j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est un comics que je vous recommande vivement parce qu'il a plein de qualités. Vraiment, j'ai pas beaucoup de défauts à le voir. Après, je suis pas très familier avec le mythe en lui-même. Donc moi, vraiment, c'est une des premières choses que je lis du mythe de Zoro. Mais j'imagine que ce sera le cas de beaucoup de monde. Et vraiment, je trouve que c'est un très bon cadeau déjà pour quelqu'un qui est fan de BD normale. Enfin, normal, de BD franco-belge en général, ou de BD européenne, on va dire. Et du coup, moi, écoutez, je peux que vous conseiller de le prendre, que ce soit pour vous, parce que franchement, c'est un très bon et beau comics, ou pour offrir, parce que franchement, Zoro, c'est quand même une personnalité que les gens connaissent à minima de nom. Et du coup, je pense que ça peut être un bon cadeau pour beaucoup de monde. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Zoro, que ce soit lui ou d'ailleurs d'autres choses, ou si vous avez vu le film d'Antonio Banderas et que vous vous en souvenez mieux que moi. Dites-le moi en commentaire si c'est bien. Mais si vous avez aimé le comics, n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'aimez bien. Si vous l'aimez pas, pourquoi? Est-ce que vous trouvez que l'édition que je vous ai montré tout à l'heure de Pulp, c'est cher pour 35 €? Parce que j'entends que c'est cher. Mais d'un autre côté, est-ce que vous trouvez pas que c'est plutôt cool aussi d'avoir une artiste édition en VF? Parce que c'est vrai que c'est rare. Faut savoir qu'aux États-Unis, des artistes éditions, parfois, elles sont à 100-150 $. Faut savoir que pour Spawn, la Vault édition de Spawn, alors elle est plus grande, hein, mais elle coûte 150 $ et elle est tellement limitée qu'aujourd'hui, sur eBay, elle vaut quasiment 1000. Donc, en vrai, je trouve ça sympa que ça sorte en VF, une petite artiste édition. Et j'espère que Pulps vont réussir à écouler leurs 900 exemplaires, parce que je trouve ça sympa d'avoir soutenu ce genre de projet. Alors il faut savoir que du coup, comme je vous ai dit, il y a celui-là en couleur à 19 €, un en noir et blanc à 20 €, l'artiste édition à 35 €, et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il va y avoir une édition encore mieux, encore plus premium, qui va sortir entre septembre et novembre, il me semble quelque chose dans le genre, et qui elle coûtera, je crois, 25 €. Mais je suis pas sûr, attention, hein. Je fais ça de mémoire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo.
Plus grand chose à vous dire sur Zoro, mis à part que c'est vachement bien, que je vous le recommande vivement. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, au moment où vous regardez cette vidéo, évidemment. On se dit à la prochaine et des très belles lectures. Tchuss tout le monde!